Salut, désolé de déranger. Oh, oh, comment dire ça? J'ai écouté la chaîne de Réservoir Blog sur Tom Cruise et c'était vraiment bien écrit et ça me fait voir peut-être Tom Cruise différemment. Par contre, je reste convaincue intuitivement. Je le sens que la scientologie, ça c'est la plus grosse connerie de sa vie. Et que c'est de l'endoctrinement. Je pense que Tom est aveugle et qu'il ne voit pas ce que la scientologie est capable de faire et qu'elle le manipule sans aucun scrupule. Et quand il ouvrira les yeux, il aura peut-être le cœur brisé, mais au moins il se rendra compte de ce qu'il se passe. C'est ce que je pense, ce que je ressens. Et si je dois quand même citer ses qualités, c'est que oui, c'est un bon acteur, peut-être un peu trop contrôlant, ça c'est un défaut. Ses petits travers, il est comme tout le monde, il a ses défauts, il a ses travers, il a ses qualités. Et je pense, pour revenir à la scientologie, que quand il ouvrira les yeux, de l'extérieur, il se rendra à quel point c'était toxique, à quel point il s'est fait manipuler. Et je dirais que c'est pareil pour la personne avec une autre personne avec qui je fais de la télépathie, quand cette autre personne se rendra compte dans la merde dans laquelle elle s'est mise, elle ouvrira les yeux pour se sortir de la merde dans laquelle elle s'est mise. Et c'est pareil pour Tom Cruise. Ce sont deux personnes différentes, mais qui sont endoctrinées dans des sectes. Oui, des sectes. Par contre, je pense que je ne peux pas leur enlever leur qualité à ces deux personnes, à ces deux êtres humains. Et j'ai vu le film Samouraï et c'est vrai que c'est autobiographique ça aussi. De la part de Tom Cruise. Et le film Magnola et Eyes Wide Shut. Je pense que je vais les regarder parce qu'ils ont l'air très personnels, intimes. Et ce que je comprends en ayant vu ces extraits,
c'est que un père violent et un père qui vous abandonne, ça c'est. Je sens que, intuitivement, je sens que c'est une des plus grandes blessures de Tom Cruise et qui s'en est jamais remis. La violence, c'est déjà extrêmement dangereux, mais l'abandon, ça, c'est un traumatisme énorme. Je l'ai peut-être vécu enfant, mais j'ai le sentiment que c'est une des choses. Je sens qu'elle me rapproche de Tom Cruise parce que même si je l'ai vécu enfant, je l'ai quand même vécu. Lui, il a peut-être vécu quand il était enfant et moi bébé, mais ça reste dans les sens du terme, dans les deux sens, un traumatisme énorme. Désolée si je suis contradictoire, mais c'est juste que je suis émue, c'est tout. Et je pense que la dyslexie de Tom, c'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. Peut-être qu'ils lui ont fait croire la scientologie que ça avait disparu, mais ça ne disparaît jamais. Ça montre à quel point ils sont puissants et qu'ils sont capables de manipuler n'importe qui. Et de faire croire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Mais à part ça, oui, je le vois peut-être différemment. Au niveau approche émotionnelle, oui. Et je comprends mieux sa psychologie, le fait qu'il souffre de ce père qu'il a abandonné, violenté, le fait qu'il a vu sa mère dont ils sont occupés mourir à petit feu. Ça, c'est un traumatisme aussi énorme. Telle qu'elle soit dans le monde, toutes les sectes sont dangereuses. Et je sens vraiment que certaines personnes sont sur le point de se libérer de ces sectes, mais qui subissent beaucoup, ces personnes subissent beaucoup de pression. Oui, il y a une pression, il y a vraiment une pression énorme. Vraiment une pression énorme, mais elles résistent, ce sont des personnes combatives. Ce sont des personnes qui se battent, qui sont très combatives, mais qui ont, dans ce combat, elles ont peur pour leur famille, bien sûr. Parce que c'est vraiment
Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Surtout si les sectes font pression et pour pas que la personne sorte de la secte en question, mais ça va arriver. Je le sens intuitivement, c'est tout ce que je peux dire. Et je finirai avec une anecdote de rêve. Un jour, j'ai fait un rêve vraiment étrange où il y avait Tom Cruise dans ce rêve et je lui montrais la vraie vie. Je lui montrais tous les gens autour. Je lui montrais la vraie vie en dehors de la scientologie et je lui disais toujours et sans cesse, regarde autour de toi, regarde ce qu'est la vraie vie, parce que tu ne sais pas ce qu'est la vraie vie. Regarde et prends conscience de ce qu'est la vraie vie, et que ce n'est pas dans ta tour d'ivoire de scientologie que c'est la vraie vie. Je me rappelle aussi que dans ce rêve, on a beaucoup parlé pendant des heures et des heures et des heures. C'est comme s'il n'y avait pas de temps, que tout s'était suspendu. Il n'y avait pas de temps, pas de limite. Comme si le temps n'avait pas de prise. Aucune. Désolée pour les bruits environnants. Et c'était vraiment un rêve très, très fort, très impressionnant. Je pensais pas à un truc comme ça. Je pensais pas que j'allais rêver de ça, mais c'est arrivé. Et j'ai essayé de, si on peut dire, je sais pas si c'est français, de le désendoctriner en lui faisant voir la vraie vie, en lui disant qu'il ne savait pas ce que c'était la vraie vie en dehors de sa tour d'ivoire de scientologue et que la vraie vie c'était ce qu'il voyait devant ses yeux, c'était les gens dans la rue, tous les gens autour de lui. Mais je me rappelle qu'apparemment dans ce rêve, je l'avais kidnappé pour lui faire ouvrir les yeux, ouais. C'était un truc comme ça. C'était vraiment étrange comme rêve, c'était bizarre, c'était étrange comme rêve. C'est la seule fois où, on peut dire, j'ai rêvé de Tom Cruise, mais c'était plutôt un rêve où j'essayais de faire ouvrir les yeux à Tom, de lui faire voir les choses autrement, de lui faire réaliser à quel point les sectes et la secte dans laquelle il était, c'était dangereux, c'était malsain, c'était vraiment pas beau, c'était vraiment pas, c'était pas ça la vraie vie. C'était vraiment, je décrirais un rêve comme ça, où j'essayais de lui faire ouvrir les yeux, de lui faire voir que la vie ce n'était pas ce qu'il avait pu croire dans sa tour d'ivoire de scientologue.
Il y avait vraiment quelque chose dans ce sens-là. Et je pense que je vais voir ces deux autres films, Eyes Wide Shut et Magnolia, parce que ce sont des films personnels et intimes. Et je pense que la scène, c'est avec le père, entre Frank et le père, en fait, c'est une scène symbolique entre Tom et son père dans la vraie vie, où il se libère des griffes de son père. Et je pense que là, il n'y avait même pas besoin de jouer la comédie, ça a dû venir tout seul, toutes les émotions, tout le passé, tout a dû revenir dans l'esprit, dans la mémoire, dans le cœur de Tom. Absolument tout. Et aussi dans sa psychologie, j'allais dire. Mais tout ça me permet de voir Tom peut-être différemment et de me sentir émotionnellement plus proche, ouais, je dirais vraiment plus proche, oui, beaucoup plus proche, mais je ne, mais sans adhérer à son truc de scientologue, ça non, ça non, mais j'ai toujours aimé cet acteur, mais peut-être pas le fait qu'il soit dans la scientologie, ça c'est le côté qui me plaît peut-être le moins, mais quand on accepte quelqu'un, on l'accepte avec tout, on l'accepte pas à moitié, et je ne peux ne pas adhérer à sa scientologie, tout en l'acceptant entier avec ça, mais sans y adhérer. Tout est possible dans la vie. Enfin voilà, je vais vous laisser et vos avis sont les bienvenus. Et pas d'insultes entre vous, s'il vous plaît. Restez polis. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Attendez, il y a juste encore un truc. Je voulais revenir sur la symbolique du père, là, l'extrait que j'ai vu, où je parlais de que tout est revenu en mémoire à Tom et tout, à propos de son père, où il a la scène où il pleure et tout, où il se libère des griffes de son père. Et comme j'avais dit, je pense que là, il a même pas besoin de jouer la comédie, tout est venu tout seul. L'intensité émotionnelle est venue tout seul. On dirait que c'est une façon pour Tom de tourner la page sur ce père qui l'a abandonné et qui l'a violenté. Et que la scientologie, c'est comme un refuge, une famille, pour ne plus se sentir seul et pour ne plus souffrir parce que la vie, là, j'allais dire, il en a vu de toutes les couleurs. Il en a pris plein la gueule. Il a été cabossé, il a été abîmé. Et si je devais dire quelque chose d'autre sur le côté émotionnel de Tom Cruise, c'est que je vois l'intériorité émotionnelle de Tom et à quel point je réalise en fait à quel point, en le voyant différemment, à quel point la souffrance que son père lui a fait subir rejaillit sur Tom et à quel point c'est la chose qui est... J'ai vraiment l'impression qu'il essaie
de fuir ça, mais qu'à chaque fois qu'il fuit cette souffrance, ça lui revient en pleine gueule, et que dans ce film, il s'est... Et c'est comme s'il avait pris cette souffrance à nouveau en pleine gueule, mais il il s'en a franchi pour se libérer de ce père violent, de ce père qui l'a abandonné. Et ça c'est une souffrance énorme. Et il l'a fait avec beaucoup de courage. C'est une chose très difficile à faire. Désolée, je suis émue, mais en voyant peut-être que la souffrance de Tom me fait me sentir plus proche de lui émotionnellement. Et on voit toute la souffrance, l'intériorité, la psychologie, c'est de Tom est vraiment très... on sent que c'est un être humain abîmé par la vie, mais abîmé aussi surtout parce qu'il a vécu avec son père. Et que pour lui, c'est le moment où il se libère des griffes de son père. Bon, là, c'est avec un acteur dans Magnolia, mais je veux dire, dans la vraie vie, c'est un peu symbolique parce que c'est comme s'il se libère, mais de son vrai père dans la vraie vie. C'est un peu un symbolique, je trouve. Après, chacun, voilà, sa vision des choses, mais émotionnellement, c'est vraiment la chose que je ressens chez Tom, c'est que pour lui, c'est quelque chose qui a été très, très symbolique, très libérateur, qui lui a fait beaucoup de bien, vraiment émotionnellement, hein, ça lui a fait mentalement et psychologiquement et aussi physiquement, ça lui a fait beaucoup de bien de se libérer émotionnellement. Vraiment se libérer, casser ce carcan, pouvoir dire toute la souffrance qu'il ressent. Ça a dû être vraiment très, très, très libérateur pour lui. Vraiment très. Et c'est bien aussi quelque chose que j'ai envie de faire. J'apprécie les acteurs qui sont personnellement et intimement impliqués. Et quand j'avais dit aussi que certains acteurs, pour moi, utilisent leur propre passé personnel et intime dans la vraie vie. Ils l'utilisent pour le mettre au service d'un personnage qu'ils incarnent à tel point qu'ils deviennent le personnage. Eh ben, c'est un autre exemple dans la vraie vie. Tom se sert de son passé personnel et intime, de ses souffrances pour se libérer, vraiment, vraiment se libérer. Et ça ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ouais. Bon, je vais vous relaisser. Désolée d'avoir tardé. Prenez soin de vous.